Ça va, Alika? Ah, bonjour à toutes, toutes, toutes et à tous. Ah, guys. Voilà, deuxième, ben, non, pas deuxième d'ailleurs, c'est la première vidéo que je vais faire depuis Hawaï. Hier, j'ai fait un petit short. Ben voilà, le paradis quoi. Alors, même si aujourd'hui il fait, hier il a fait un temps, mais magnifique toute la journée. Aujourd'hui, il fait un peu moins beau. Il a plu, il a plu toute la nuit. Nous, alors je dis nous parce que ici je suis pas tout seul, je suis avec Méo. Miaou. Voilà. En fait, il a plu toute la nuit. Du coup, on a fait l'erreur classique. Ben, on n'a pas fait gaffe en rentrant hier soir. On a laissé le linge qui était quasiment sec. On l'a laissé dehors. Ben voilà. Ce matin, tout est à refaire. Il est de nouveau mouillé. C'est pas grave. Et aujourd'hui, le temps est, je dirais, mitigé. Voilà, c'est-à-dire que bon, il a plu, il y a eu des rayons de soleil ce matin. Là, le ciel, il est entre gris et bleu, il est un peu nuageux, mais j'ai bon espoir. J'ai bon espoir qu'il fasse beau de nouveau. Donc, que vous dire, rien, quoi. C'est le paradis de nouveau, quoi. C'est-à-dire que on est tellement au calme ici, tellement bien à la Nanta, Pool Villa, que voilà, bon, c'est un endroit qui est abordable en basse saison parce que les prix sont divisés par deux. Là, je sais plus, ça doit être environ 50 euros la nuit. Bon, si vous venez en haute saison, c'est le double, hein, quand même. Mais en tout cas, voilà, Hawaï, super. Ah tiens, j'ai complètement oublié le micro, donc le son va un peu changer. Donc hier, en fait, on a fait une expérience plutôt, plutôt sympa, même très sympa, parce que ça fait plusieurs fois que je viens à Hawaï, et à chaque fois que je me dis, oh là là, il faut absolument que j'aille dîner au fameux Celtic, qui est un restaurant ici français et thaï, mais très réputé. Et alors on y a été hier soir. On a failli pas avoir de place parce que le chef hier soir faisait le cochon grillé. Et en fait, jour de cochon grillé veut dire que le Celtic en général est bourré. Il est full, il est complet. Mais comme on y a été très tôt, on a eu la chance d'avoir une table. Euh, et ben, écoutez, ça valait vraiment le coup d'œil, enfin le détour et le coup de palais, parce que c'est vraiment délicieux. Et tout est délicieux. C'est-à-dire que la cuisine thaï est très bonne, d'après Méo, parce que moi, j'ai pas mangé thaï, puisque du coup, j'étais là, donc je me suis dit, allez. Mais moi, franchement, j'ai mangé comment on appelle ça, une cassolette de fruits de mer et de crustacés, qui était absolument divine. Et Méo, qui est thaï, elle a goûté, et elle m'a dit, oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Alors, voilà, si les Thaïs se mettent à aimer la cuisine française, on est sauvés. Non, non, mais franchement, c'était top. Alors bon, évidemment, inutile de vous dire que c'est un nid à français, hein. C'est-à-dire que immédiatement après 2 minutes, j'ai rencontré un gars qui était de Toulouse. Moi, j'y ai grandi, donc évidemment beaucoup d'affinités. Un type très sympa. C'était une grande tablée de français, mais ça parlait français absolument partout. Donc moi, j'avoue que ça me fait un peu bizarre, mais euh, franchement, si vous avez le mal du pays, si vous êtes à Hawaï et si vous voulez très bien manger français et avoir l'occasion de parler, ouais, de parler français, hein. La femme du patron, qui est aussi qui est aussi le cuisinier, elle est thaï, mais elle parle un français absolument parfait. Voilà, donc non, franchement, je recommande, mais chaudement, le Celtic. Méfiez-vous juste du jour où vous y allez, parce que s'il y a cochon grillé, il faut vraiment, vraiment réserver. Alors après, bon, au niveau prix, le prix il est à la hauteur de la cuisine, hein. C'est-à-dire que c'est évidemment un peu plus cher que les restos de taille habituels, vu que nous, hier, on en a eu à peu près pour, je dirais, 1200, euh, 1200 bahts, un peu plus. Si j'ai calculé, bon, ça faisait à peu près 30 euros, mais dites-vous bien que pour un restaurant de cette qualité, en France, à deux, vous allez payer au moins le double, hein. Surtout que Méo a pris un verre de vin rouge, j'étais très étonné. Du coup, moi évidemment, j'ai attaqué au Ricard parce que on se refait pas et puis ça m'a trop fait envie. Voilà, un bon petit goût du sud. Et puis après, j'ai pris un verre de vin rouge, donc deux plats. Puis alors Méo, là, elle m'a dit, ah, j'ai envie d'une glace.
Donc elle a choisi sa glace, c'était en taille, j'ai pas trop compris. Et elle me dit, tu veux goûter? Et je lui dis, mais c'est quoi? Elle me dit, c'est rien. Elle me dit, c'est de la glace au citron avec de l'eau. Je fais bon. Et en fait, elle me faisait une blague, évidemment. Mais moi, j'y étais un peu fort. En fait, c'était de la glace au citron avec de la vodka. Voilà. Donc, ça m'a un peu étonné. Ça m'a pris de court, j'avoue. Non, mais en tout cas, voilà quoi. Vraiment, les gars, si vous avez l'occasion, allez au Celtic. C'est vraiment une chouette adresse, très sympathique, très bonne nourriture. Ça vaut le coup de dépenser un peu d'argent. Hein, voilà. Et puis alors, donc voilà pour hier soir. Aujourd'hui, parce que nous on reste 2 jours ici. Aujourd'hui, je pense qu'on va aller faire un tour à Big Buddha. Et puis, ce sera notre deuxième nuit. Et demain, on repart vers Patong. Avec, franchement, un peu de regret parce que, bon, moi c'est vrai qu'à Patong, j'y suis seul habituellement. Donc bon, ça va parce que je bouge et tout. Mais franchement, quand vous êtes avec quelqu'un de charmant, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous mettre au vert. Et ici, c'était top. Voilà. Alors après, bon, qu'est-ce que je pourrais bien vous raconter? Ah oui, tiens, alors, ouais, hier j'ai rencontré, évidemment, on en rencontre toujours, un des Français que j'ai rencontré, il était agent immobilier. Donc je lui parlais un petit peu de mes projets et voilà, et de mon idée peut-être d'investir sur Bank Tao, qui semblait être le bon coup. Oh, la réaction s'est pas fait attendre. Il m'a dit, mais t'es dingue. Il m'a dit, mais non, pas Bang Tao. Bon, lui, ce qu'il dit, c'est que Bang Tao, en fait, c'est beaucoup plus cher qu'ailleurs, avec une rentabilité qui est un peu moindre. Et lui me dit, si par exemple tu achètes le même appart à Hawaï, tu vas le payer beaucoup moins cher, enfin moins cher, et surtout tu vas avoir une rentabilité bien meilleure. Donc ben voilà, dilemme, du coup je ne sais pas quoi faire, mon cœur balance entre Bangtao, Hawaï. Mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup Hawaï et que c'est vraiment bon un des endroits avec Bangtao où si je devais m'installer un peu pour pas mal de temps à Phuket, bah, c'est vrai que c'est les deux endroits que j'aime bien quoi. Voilà, c'est pas mal. C'est vraiment la vie est très agréable, c'est plus calme, plus familial aussi. Voilà, bon, le seul truc à Hawaï, c'est que vraiment, je me rendais pas compte. Il y a vraiment un nid de Français, quoi. Hein. C'est incroyable. Hein. C'est vous secouez les arbres, il en tombe. Hein. Bref, voilà. Et puis alors, évidemment, il faudrait que, j'aimerais bien en fait vous parler un peu de Méo, mais qui est avec moi en ce moment, parce que c'est quand même une histoire. Bon, évidemment, c'est personnel, mais c'est aussi une histoire qui est intéressante parce que elle raconte un petit peu quand même comment dire. Bon, Méo, je l'ai rencontré dans un bar, hein, je vais rien vous cacher. Je l'ai rencontré dans un bar euh, il y a un an, un peu moins, voilà. Et bon, je vous raconterai comment ça s'est passé parce que c'est intéressant. Enfin, toujours est-il qu'elle a arrêté, qu'elle est rentrée chez elle et que, en fait, elle a aucune envie, elle a aucune envie d'y retourner. Et alors, celle qui est avec moi aujourd'hui, je vais pas dire que c'est pas la même personne, mais elle a tellement changé. C'est-à-dire que autant quand elle travaillait dans le bar, bon, elle était un peu prise par des obligations professionnelles, on va dire. Donc elle avait une attitude. On sentait qu'elle était gênée, qu'elle se sentait pas très à l'aise, pas bien, etc. Mais bon, elle avait choisi ce boulot-là. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'elle avait besoin d'argent, comme tout le monde. Donc voilà, donc bon, il y a des filles qui viennent d'Issan, qui s'installent dans ce métier, on va appeler ça comme ça, et qui deviennent une fille de bar, et qui s'y font très bien. Je veux dire, vraiment, voilà, on a presque l'impression qu'elles ont trouvé leur voie. Et puis il y en a d'autres, comme Méo, qui viennent là, et qui aiment pas ça du tout. Comme elles ont besoin d'argent, elles se forcent, mais franchement, voilà, elles n'ont pas envie. Là, elle a plus envie, et du coup, là, j'ai retrouvé une jeune femme, parce qu'elle a 31 ans, bientôt 32. J'ai retrouvé une jeune femme extrêmement charmante, timide, voilà. Et en fait, elle est venue là. J'ai l'impression qu'elle est venue me rejoindre pour me dire, écoute, voilà, celle que tu as connue il y a un an, c'était pas vraiment moi. Euh, la vraie moi, c'est celle-là. Donc voilà, voyons où on peut aller. Je vois bien hein, où on peut aller, donc je suis pas très sûr. Mais en tout cas, voilà, super, franchement,
super agréable. Elle repart dans 2 jours. Mais et c'est vraiment agréable d'être avec quelqu'un comme ça parce que tout d'un coup, on est en Thaïlande. Euh, c'est pas du tout, rien ne tourne autour du sexe. Même moi d'ailleurs, j'ai pas envie parce que j'ai envie de privilégier un peu ce, ce, ce moment qui est très agréable et j'ai pas envie de le gâcher. Est-ce que je vais le gâcher? Je suis pas sûr, mais en tout cas, j'ai pas envie de mettre ça dans la balance, quoi. Voilà. Donc pour l'instant, on est super bien, comme on dit, heureux, quoi. Bon, vous savez quoi? Euh, je vais me préparer pour aller dire bonjour à Big Buddha. Voilà. N'oubliez pas de cliquer, de vous abonner et de commenter. Bien sûr, j'attends avec impatience tous vos commentaires. D'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. Bye bye. Et à la prochaine vidéo qui ne saurait tarder. Ciao, ciao.